C'est à travers cet atelier que les experts présentent ce matin le rapport de la géolocalisation des centres de vote et des centres d'état civil, un processus qui va permettre la construction des aires de bureaux de vote et faciliter la comparaison des données électorales. 20 000 secteurs de notre pays ont été parcourus pendant cette opération sur 45 jours. Nous avons eu un mois de préparation et de validation du logiciel qui nous a permis de consolider, mais également d'acquérir du matériel pour équiper l'Institut géographique national. J'avoue qu'il est dépourvu de matériel, un service auquel il faut faire un recours et l'aider à se soulever. Nous avons également travaillé à avoir un cabinet à notre côté, comme je l'ai dit tantôt, pour nous aider à conduire la consolidation des données. 140 superviseurs ont été déployés, qui sont tous des ingénieurs cartographes ou topographes sur le territoire national pour coordonner les activités de collecte des données. 600 jeunes enquêteurs, des topographes et des ingénieurs, courants confondus, ont travaillé à parcourir les 20 000 secteurs et les 4 000 districts de notre pays pour identifier, conformément aux termes de référence, les places publiques devant abriter les centres de vote. La géolocalisation des centres de vote permettra une meilleure organisation des élections, une répartition équitable des bureaux de vote et une réduction des risques de fraude. Quant à la géolocalisation des centres d'état civil, elle contribuera à une meilleure accessibilité pour les citoyens, notamment dans les zones rurales, et à une gestion plus efficace des registres d'état civil. La gestion du processus électoral et la fiabilisation des listes électorales exigent des informations sûres par rapport à la reconnaissance et à l'accès des sites retenus pour la circonstance. Le rapport que nous présentons aujourd'hui est donc la cartographie et la géolocalisation des centres de vote et des centres d'état civil, valables pour tout le cycle électoral. Cette cartographie va notamment permettre un rapprochement des centres de vote au plus près des électeurs, facilitant ainsi leur participation à l'enrôlement puis aux élections. Une cartographie pérenne des centres de vote, évitant toute modification du lieu de vote pour les électeurs, garant d'une meilleure accessibilité et fluidité du processus électoral à venir. Je salue l'implication de l'Institut géographique national dans ce travail qui va au-delà de simplement la question électorale, mais qui permet à l'administration de manière générale d'avoir une démarche susceptible d'impacter l'ensemble de nos politiques publiques. Ça rassure par rapport à la possibilité effective de procéder à l'enrôlement dans un laps de temps bien déterminé, puisqu'au préalable, les lieux d'enrôlement seront déjà définis et communiqués à l'ensemble des populations en âge d'être des électeurs. Et également les centres religieux, qui sont des centres de regroupement, permet de manière beaucoup plus effective de savoir où est-ce qu'il faut faire passer les messages pour que l'ensemble de la population soit rapidement informée du lieu, du temps et du pourquoi il faut faire telle activité. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Et je salue vraiment le fait que l'IGN soit impliqué. Et je dois dire
C'est une première. Et pour d'autres types d'activités, l'IGN sera de plus en plus associée. Par rapport à l'adressage qui a déjà été entamé, il faut les impliquer parce que ça nous permettra, sur l'ensemble du territoire national, ce qu'on considérait comme étant un travail titanesque peut se faire avec beaucoup plus d'aisance. Et je pense que dans ce processus, le déploiement du PNRAVEC, le changement qui devra intervenir pour que le fichier d'état civil soit enrichi de manière régulière avec cet outil, avec la localisation des lieux susceptibles d'être des lieux d'information ou de formulation de l'information pour rafraîchir la base de manière régulière. L'outil est déjà en place. C'est une avancée très importante pour la suite. Ce rapport, une fois validé, est une illustration opérationnelle des principes de vote et d'obtention des actes d'état civil en vue de la tenue d'élections libres, fiables et transparentes.